pour information, sachez que tous vos messages, on les lit, on répond, etc. Parce que le nombre de messages qu'on reçoit en mode je sais que je vous envoie une bouteille à la mer et que vous ne répondrez pas, alors qu'en fait, mais On si, répond. mais si. C'est Anissa et Cyrielle, on est le duo Body Positive France. On est basé à Strasbourg et notre objectif, c'est de mettre en place une communauté en ligne pour mettre en avant tous les témoignages liés au body positive. Pour nous, le body positive, c'est ça, c'est que tu acceptes le corps de l'autre avec ses qualités et ses défauts, mais aussi tu travailles sur toi pour accepter ton corps avec ses qualités et ses défauts. Donc pas de reproches, pas de remarques, pas de aussi bien négatif sur ton propre corps que sur le corps des autres. Toutes les femmes nous envoient leurs témoignages et on les repartage pour être une grande et belle communauté bienveillante. En parallèle des réseaux sociaux, on met en place des actions type des apéros ou des coachings ou des rencontres pour pouvoir parler en face à face avec un petit groupe de femmes, de problèmes, de thématiques, etc. J'étais en obésité de mon enfance jusqu'à mes 25 ans, à peu près. Et je suis tombée 2 fois gravement malade. La première fois, j'avais perdu une vingtaine de kilos en 6 mois. J'ai tout repris après. Et la deuxième fois, en 1 an, j'en ai perdu 40. Sachant que quand j'étais dans la vingtaine, j'ai toujours voulu maigrir, mais je n'arrivais pas. Il m'a fallu 2 problèmes de santé pour que mon corps change et que mon corps maigrisse comme... J'avais pas de problème avec mon corps, mais c'est juste que je me rendais compte que je pouvais pas m'habiller chez H&M ou dans des trucs comme dans des anciennes, et ça me gênait un peu. Après, le regard des autres, j'en ai un peu rien à faire parce que moi, mon corps me dérangeait pas en fait. Mais c'était juste le fait de ne pas pouvoir s'habiller où j'en avais envie qui me gênait. Et quand j'ai commencé à perdre du poids, dû à la maladie, je perdais beaucoup de kilos et j'arrivais pas à recompenser. Il y a des fois où je pouvais perdre 4 kilos en 1 semaine. Et j'arrivais pas à gérer ce nouveau corps, à me dire... En fait, je me disais, je rentre dans une standardisation, je rentre dans une taille 40, mais finalement, c'est un peu contraint et forcé. Je n'ai pas choisi le rythme auquel je voulais perdre du poids, je n'ai pas choisi tout ça. C'est mon corps qui me l'a imposé tout seul. Et en fait, quand j'ai commencé à me stabiliser, je me suis dit, bon, là, il va falloir que tu travailles sur toi et ça va commencer par être un marathon. Et j'accepte encore que maintenant, il y a des fois où ça va pas, où je sais pas si ça existe, mais je me dis toujours, toujours pour moi, il y a le syndrome de l'ancienne obèse. C'est-à-dire que même si on a perdu beaucoup de poids, on a toujours la crainte de se dire attention, tu peux revenir les vieux démons peuvent remonter et tu peux reprendre. Moi j'ai perdu quasiment 50 kilos, je me dis je peux vite les reprendre ou demain en claquant des doigts il peut revenir. Donc je fais un travail déjà d'estime de moi par rapport à ça, en me disant ok c'est bon maintenant tu as perdu ce poids là, c'est ton passé, accepte que ce soit ton passé et ton futur ne va pas comme ça. Après je me dis aussi que faut accepter les jours où ça va pas. On est régi par des hormones qui font aussi qu'il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Et les jours où ça va pas, je vous dis ça va pas, c'est pas grave, demain ça ira mieux. Après une bonne nuit de sommeil, ça va passer. Donc aussi déculpabiliser sur le fait qu'on peut pas être un soleil et être amour H24, sinon ce serait tellement plus simple. Mais juste se dire ok c'est pas grave. Tu te trouves moche dans ce jean aujourd'hui, demain tu te trouveras belle et c'est pas grave. En fait, juste relativiser un maximum, de se dire ça sert à rien de se mettre de la culpabilisation, de se mettre des barrières supplémentaires et de se dire oh non mais ça va pas, je suis nulle, etc. Il y a 4 ans, j'ai fait en fait le concours Estée Lauder, donc en lutte contre le cancer du sein. J'ai remporté un prix photo, même 2 prix photo pour cette année-là. Et j'ai eu un déclic de me dire j'ai envie de photographier des gens qui sont dans un moment de leur vie où ça va pas, où ça va, que ce soit un problème physique, une rupture, un problème de santé ou autre, mais d'en faire une force. De se dire par exemple, c'est pas parce qu'on est malade que c'est une fin en soi, qu'on sera ça toute sa vie, de se dire juste c'est un état passager et via la photo je vais aider à accepter ou en tout cas à aller mieux, juste en mode transition. Donc je fais ça encore maintenant. Et en parallèle, je me suis dit j'allais monter des ateliers. Donc au début, je les mettais en solo, où en fait on discutait avec juste un groupe de femmes et on discutait de poids, de mariage, de bébé, de vraiment toutes les thématiques. Et il y a un peu plus d'1 an, j'ai demandé à Anissa de venir avec moi parce que je me suis dit
à 2 points de vue, on pourrait aider plus de femmes et surtout, il y aurait plus de débats, plus de création, etc. C'était en 2014 où je suis sortie d'une relation très compliquée. Et j'ai une amie qui m'a parlé de la clandestine et de l'effeuillage. J'ai fait un stage par curiosité. Et puis je suis tombée littéralement amoureuse de cet art, dans le fait de devoir se séduire soi-même dans le miroir avant de pouvoir séduire quelqu'un d'autre. Une fois que j'avais les bases, j'ai créé mon univers et mon personnage scénique. Je l'ai mis en parallèle avec le body positive, avec le peu de documentation qu'il y avait à l'époque. J'ai fait ce travail sur moi. Et je suis montée sur scène avec des messages féministes, body positive avec l'effeuillage. J'ai rencontré Sissi à ce moment-là, où on a fait quelques projets photos. On en est là avec nos 2 parcours différents et nos 2 points de vue qui sont parfois similaires, parfois différents. C'est ça qui est bien. C'est ça qui fait notre force, je pense. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, l'initiative vient de nous deux, de lancer ça, et on se rend compte que de plus en plus de femmes, en fait, veulent nous rejoindre, veulent être actives, en fait, et pas juste livrer des témoignages, mais veulent aussi partager un maximum. Donc, c'est pour ça qu'on a pris l'initiative de monter le Body Positive France dans l'association, pour pouvoir monter des événementiels plus gros, pour faire des rencontres plus importantes, et surtout pour aider de plus en plus de femmes, parce que il y a plein de sujets qui interviennent et surtout il y a plein d'experts aussi qui peuvent apporter leur point de vue, leur témoignage pour aider d'autres femmes. Donc voilà, on a envie de faire grandir ce bébé-là pour aider un maximum de personnes. Ça va faire 1 an cet été que le compte existe et qu'on a décidé. Donc on a mis en place des coachings sur 3 mois. Alors malheureusement pour l'instant on ne va pas les renouveler parce qu'en fait on a d'autres projets qui nous demandent du temps et de l'investissement, etc. Et pour l'instant, on n'est quand même que 2 à gérer. Donc, il nous faut un peu de temps. Là, on a mis en place les apéros Body Positive, ça marche bien et pour le coup, on va garder parce que c'est une soirée où en fait, on est max 12 filles et on discute sur une thématique. Vraiment en mode sororité, bienveillance, etc. On parle là-dessus. C'est vraiment chouette parce que t'as 10 filles qui ressortent reboostées au maximum, qui sont bien, qui se disent « Ok, j'ai avancé, j'ai fait un pas dans ma vie, où je me suis posé les bonnes questions pour avancer, donc ça c'est cool aussi. » On en aura un au mois d'août, le 19 août, et un le 2 septembre. Voilà. Et les places partent très très vite. Donc, donc, mais vraiment, c'est que là, en 2 heures, on book une soirée, quoi. Après, on fait de l'accompagnement, mais plus en message privé, notamment des femmes qui nous écrivent sur Instagram. Alors, pour information, sachez que tous vos messages, on les lit, on répond, etc. Parce que le nombre de messages qu'on reçoit en mode je sais que je vous envoie une bouteille à la mer et que vous ne répondrez pas, alors qu'en fait, mais on si, répond. Mais si, clairement. Je vis avec un téléphone greffé dans la main, donc sauf si je suis en train de nager, dans les 5 minutes, je vais ouvrir votre message quasiment. On est 2, moi je les ouvre aussi. Donc vous inquiétez pas, mais c'est dingue encore de dire ah non mais je vous ai écrit parce que ça va pas, mais je pense pas que vous allez me répondre. Bah si, on va vous répondre, on prend le temps. De répondre, des fois on parle entre nous en mode est-ce que selon les sujets pour aussi soit on met nos 2 sons de voix et on écrit 2 messages avec nos points de vue selon les sujets, si on a une qui est plus à même à répondre, elle prend le relais, mais n'importe qui peut venir nous parler sur Instagram ou Facebook, nous envoyer un message, on y répond. On fait même du suivi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, on leur donne des conseils, des astuces pour mettre en place au quotidien. On leur dit par contre tu nous écris dans un mois pour tu me tiens au courant. Tu nous tiens au courant pour savoir s'il y a une évolution ou autre. J'ai un projet qui me tient forcément à cœur à chaque mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Et là, cette année, j'aimerais bien mettre en place des séances photos pour des femmes qui ont un cancer du sein. Et qui sont en chimio ou qui en sortent ou qui ont envie d'exprimer par rapport à ça. Donc c'est de me contacter parce que je vais monter un projet photo, par contre qui sera sur Strasbourg. Donc un truc très body positif, très bienveillance, très de la lumière, enfin tout ce qui me correspond en termes de photographie.
Mais voilà, je recherche des femmes qui souhaitent s'exprimer via la photo pour accepter la phase de la maladie, la transition par rapport à la perte de la poitrine, des cheveux, ce genre de choses, et qui ont envie de s'exprimer là-dessus via la photo. Moi, c'est en septembre où je mets en place sur Strasbourg des stages d'effeuillage body positive. Donc il y aura des exercices de body positive, de la relaxation, beaucoup d'écoute et j'allais dire de parlotte, mais non, des instants d'écoute pour ces femmes-là. Et ensuite les bases du burlesque et une petite chorégraphie pour amener cette bienveillance, pour amener cette séduction. Moi, je suis dada de lingerie aussi, donc amener vraiment tout cet univers-là burlesque avec ces femmes-là. C'est sur 2 jours. Et si ça marche bien et qu'elles sont contentes, peut-être instaurer ça plusieurs fois dans l'année, mais toujours sur Strasbourg pour le moment. Et voilà. Ça sera en septembre, le 12-13. Et après, on va mettre en place des événements un peu plus grands. On ne peut pas trop encore en parler, mais ce sera plus pour 2021. Je crois énormément à la chaîne, ce que j'appelle la chaîne du sourire ou du soleil, de se dire, tu souris à quelqu'un, tu lui fais un compliment, ça va rayonner. Et pour moi, c'est ultra important au quotidien de faire ça. De dire à quelqu'un, ah mais même que je connais pas, mais t'es belle, enfin ce que tu dégages, c'est beau quoi. Ou j'aime bien tes ongles, ou j'aime bien ce que tu portes, ou waouh, ce regard, tu vois. Et alors que des fois, on n'ose pas interpeller quelqu'un dans le bus, dans le tram, etc., lui dire, oh, j'aime bien ça. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça change tellement la donne sur la journée que ça, c'est un conseil, enfin, faut pas hésiter quoi. N'hésitez surtout pas à faire des compliments aux gens et à leur dire que c'est des belles personnes quoi. C'est important de l'entendre. Moi, quand je fais ça, c'est jamais dans l'intrusion. Par exemple, jamais je me permets de toucher quelqu'un ou quoi que ce soit parce que je respecte énormément la sphère privée. Justement, moi, je supporte pas quand quelqu'un vient vers moi et me touche le bras en me disant « Ah, j'aime bien tes tatouages » et me touche. Non, c'est ce que je le ressens vraiment comme une agression parce que c'est quelqu'un que je connais pas qui rentre dans ma sphère, pour moi, privée. Par contre, ce que je fais, c'est ce que j'aime bien faire, c'est juste tu regardes quelqu'un, tu lui souris et tu lui donnes un compliment et tu t'en vas. Et c'est en fait, ce que j'aime, c'est juste donner. Et en fait, il n'y a pas besoin de recevoir parce que pour moi, je crois énormément au karma et pour moi, le karma, il te redonnera ce que tu donnes. Mais c'est juste de dire à quelqu'un, oh, ça c'est beau chez toi, il faut que tu en prennes conscience. On tombe toujours dans le schéma, peu importe homme ou femme, de j'ai peur du regard des autres et de comment l'autre va me juger, interpréter ce que je dis, etc. C'est juste ça, et peu importe qu'on soit homme ou femme, hein. C'est juste, on va pas oser, parce que par peur de blesser, de mal faire, on sait pas comment l'autre va réagir, mais ou pire, on se prend quoi? On se prend un nom, on se prend une ignorance et après on peut continuer. C'est pas grave non plus en soi. On le fait pas pour faire plaisir à l'autre, on le fait juste pour soi parce qu'on a envie de communiquer quelque chose de positif. Donc après, c'est à l'autre à l'accueillir et à le gérer avec ses émotions et son vécu. Je suis tatouée, mais je les cache beaucoup, mes tatouages, ou du moins je les fais sur des parties du corps faciles à cacher dû à mon métier de comédienne. Parce que j'ai déjà joué des rôles. J'ai joué une fois la femme de Mozart. Femme de Mozart tatouée sur les bras. Voilà, oui, je peux faire un truc un peu rock, mais non. Du coup, moi, mes tatouages en sont du coup très intimes et très personnels puisqu'on les voit très très rarement. Je les ai faits principalement soit pour accepter certaines parties de mon corps, notamment le ventre. C'était plus pour pouvoir regarder cette partie-là de mon corps en la trouvant jolie parce qu'il y a cette marque-là. Et le reste, je sais que tous mes tatouages, je les ai faits à des moments de ma vie, importants. Des prises de décision, des changements de situation, etc. Et j'étais là. Maintenant, je le fais ce tatouage parce qu'il y a la symbolique, parce que je veux me souvenir de ce moment. C'est pas toujours des moments positifs, mais je fais celui-là, je veux m'en souvenir parce que ça va découler sur quelque chose justement de bien et je saurai pourquoi. Moi, j'ai fait mon premier tatouage, je devais avoir 23-24 ans. Ado, je voulais me faire tatouer.
mais j'ai conscience que faire un tatouage, c'est pas un geste anodin, c'est un geste qui reste à vie. Donc même si j'en ai beaucoup sur mon corps, ils sont tous réfléchis, mûrement réfléchis de plusieurs mois à plusieurs années. Des fois, je mets des années à passer le cap sur un tatouage que j'ai envie de faire parce que je veux rencontrer la bonne personne par rapport aussi au tatoueur, etc. Surtout que je suis tatouée de plein de styles différents. J'aime mon côté un peu melting pot, d'avoir soit le truc très, très fin, très féminin, et au contraire avoir des pièces très old school, très un peu plus rock, parce que ça me définit bien. J'essaye d'être au maximum une personne éclectique et je sens avec mes tatouages je me représente par rapport à ça. Moi, mes premiers tatouages, je les ai faits par rapport à ma famille. Parce que j'avais envie de les marquer dans ma peau, de me dire un élément de ma grand-mère, un élément de mon père, de ma mère, de ma soeur, de mon neveu. J'ai envie de les marquer parce que à vie, ils resteront ancrés en moi et pour moi c'était important. J'en ai fait par rapport à mes problèmes de santé. Parce que justement, des belles personnes, je veux les marquer à vie sur ma peau, mais aussi des moments qui étaient difficiles pour pas que j'oublie. Parce que je sais que mon cerveau a une capacité à oublier les moments douloureux et à aller next. Donc il y a des moments de vie où je me dis non mais ça je veux pas l'oublier, je veux pas que dans 50 ans je l'oublie. Donc je me fais tatouer le truc le moins cool. Je me fais tatouer en voyage. Parce qu'il y a des voyages qui m'ont changé, qui m'ont fait évoluer et grandir et pour moi c'était important de les marquer sur ma peau. Et après, c'est toujours en lien soit avec ma famille, soit avec mon passé, soit avec des choses qui sont ancrées en moi, des valeurs, des convictions qui, je sais, ne bougeront pas et resteront importantes pour moi. Je mets rarement en robe, je passe quasiment tout le temps ma vie en jean ou en t-shirt. Quand je sors en robe, c'est souvent mon homme qui me dit le regard des gens sur mon corps, parce que je suis assez tatouée les jambes, et surtout quand je mets un mini short avec un débardeur, alors là c'est fini. Et en fait, moi je fais plus attention à ça, parce que au début ça me pourrissait parce que je disais mince. En fait je me suis dit, on me met un peu en mode jugement, ça peut être soit elle ose, soit en mode elle a osé, en mode c'est négatif. En fait, du coup, moi, je fais plus attention à ça. Et en fait, c'est souvent mon homme qui me dit c'est pas négatif et tu devrais faire attention à ça parce qu'il y a souvent justement de l'admiration en mode ah c'est beau, elle a osé, etc. Mais moi, au début, c'était tellement dans le jugement, dans le train, etc. Des femmes qui me regardaient en mode vraiment en mode dévisagé, en mode alors que j'ai envie de dire ça va. C'est mon corps, quoi. Je fais ce que je veux dessus et je pense pas que mes tatouages sont moches, quoi. Donc, et puis même, c'est mon corps, c'est juste ce que je veux. Si j'ai envie de me faire un tatouage partout sur le corps, c'est que moi que ça regarde, tu vois. Mais au début, c'était tellement opposant qu'au début, je prenais comme une agression, quoi. Parce qu'il y avait le regard de bas en haut qui était en mode. Et au bout d'un moment, tu laisses couler et puis de cette là, tu fais plus attention. Ni aux compliments, ni aux trucs négatifs. On peut faire attention aussi à ça. J'ai un peu plus de tolérance, par exemple, pour mes parents, tu vois, qui ont plus de 70 ans, qui n'aiment pas et qui trouvent que c'est pas joli, etc. Parce que je dis, c'est pas leur génération. Ils n'ont pas grandi avec la libération. On peut aujourd'hui être tatoué et trouver du travail, etc. Donc je me dis juste, c'est pas un conflit générationnel, mais c'est juste un autre temps où, pour mon père, les gens tatoués, c'était plus les marins, les militaires, les gens qui sortaient de prison. Alors c'est sûr, quand il voit sa fille avec beaucoup de tatouages, ils se posent des questions, mais après, je leur en parle beaucoup, en leur expliquant que c'est générationnel, que moi, autour de mon entourage, j'ai quasiment personne de non tatoué. Et c'est tout, c'est comme ça, c'est un choix que j'ai fait dans ma vie. Quand t'es tatoué, t'es obligé de te justifier. Il y a la justification de ah mais tu vas pas le regretter, ah mais tu l'as fait sur les bras, ah mais c'est une grosse pièce, ah mais quand ça va être plus tard, comment tu vas faire? Je dis toujours, quand je serai vieille et tatouée, et alors je m'en fous, enfin c'est mon corps, c'est mon choix. Donc je serai vieille, tatouée, rock'n'roll. Maintenant, je veux qu'on l'accepte. Dans le sens où, par exemple, quand je travaillais, je ne cache pas mes tatouages. Je les exhibe pas, mais je veux pas non plus en avoir honte et me dire oh, je vais travailler, il faut que je mette des manchons, etc. La seule chose que je demande, c'est juste de respecter. C'est mon choix, c'est mon corps. Si demain j'ai envie de me faire tatouer les mains, le visage, c'est mon choix.
Je demande pas de comprendre, je demande juste de respecter. Il suffit d'un seul mouvement, un groupe de personnes qui en parlent pour dénouer les langues. Bah, ça a été comme l'effet #MeToo, #balance ton porc. Il en a fallu d'une pour que toutes les femmes commencent à parler et ce courage de témoigner, porter plainte, etc. Et là, c'est pareil. Il faut juste se lancer. À quand une présentatrice à la télé ultra tatouée? Oh. Ou un présentateur de télé qui présente le JT, etc. Tatoué. Moi, c'est ça. Ou un président de la République tatoué. Bon, après, Ou une présidente. Après, il n'est pas obligé non plus de nous le montrer, tu vois. Ça dépend où il est. Si. On comprend, tu vois, le costume, etc. Mais moi, je rêverais. Enfin, tu regardes les présentatrices, elles sont toujours en petite robe, etc. T'as jamais un tatouage ou un truc comme ça. Et je me dis, mais à quand une présentatrice un peu rock avec un bras tatoué ou une jambe en mode. Parce qu'aujourd'hui, désolée, mais ça devient de plus en plus la norme, quoi. Après, je m'en fiche, hein, mais c'est juste que tu te dis, ah, des fois, ce serait quand même cool de voir une diversité petit à petit dans les journaux, dans les pubs, etc. Ça commence à arriver, mais à la télé, ce qui reste quand même encore un média hyper puissant, quoi.